J'appelle le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachi, Maman, Père, Ciel, tous les guides de venir vous entourer maintenant pour le plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je vous remercie d'être là, de revenir dans cet espace, de prendre le temps. Merci pour nous et la planète. J'ai tous mes cartes là, mes jeux dehors. J'ai mon bureau dehors aujourd'hui, c'est très agréable. Et on va voir quelles sont les énergies de la semaine. Donc j'ai pas pu enregistrer le 5 mai après ma séance. C'était les amoureux, la carte numéro 6 du tarot, parce que c'était l'anniversaire de ma fille. Et donc je suis entre les deux énergies des amoureux et du chariot, vu qu'on rentre dans l'énergie du chariot. Il y a Archange Michael en dessous du jeu, il est avec nous, il a été avec nous toute cette semaine. Et le message principal de la carte des amoureux que j'ai retenu, qui était activé en ce moment, c'était de choisir le cœur, de suivre le cœur au lieu de la tête. Donc on va voir le tirage aujourd'hui. Je demande que ce tirage soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. J'appelle tous mes guides et vos guides de venir nous entourer maintenant autour de nous, de venir nous nettoyer, nous purifier, nous aligner dans tout espace-temps. Et je demande les messages les plus appropriés. Je crois que je me répète. En tout cas, j'espère que vous allez bien et sachez que vous êtes aimés. Oh waouh! J'aime trop déjà le tirage, je vais vous montrer à fur et à mesure. Waouh, encore cette carte qui ressort. 2. Ça je ferai après. J'ai pas tous les livrets, donc il y en a, je vais devoir... Ok. Donc il y a beaucoup de bleu et de vert déjà, donc chakra coronal et le chakra de gorge et le cœur. Regardez, il y a beaucoup de vert, turquoise, on a les Pléiades, on a The Wild Woman, la femme sauvage, Two of Keys, donc sentiment d'avoir perdu quelque chose, de ne pas savoir où elle est. On a Complacency, ça c'est l'énergie de... Je vais vous lire direct celui-là, parce que je l'ai tiré au moins 3 fois cette semaine, cette carte quand même. Ah oui, c'est un peu, ça revient à l'énergie des amoureux de suivre son cœur. Donc si vous êtes un peu dans un mécanisme automatique, c'est-à-dire vous êtes pris dans votre façon de faire, confortable, on peut prédire tout ce que vous allez faire dans votre journée, et que vous avez un peu, vous vivez de façon pas très excitant, on va dire, et que vous êtes trop confortable et vous n'êtes pas challengé dans votre vie. En fait, là, ça demande que vous allez hors de votre zone de confort pour pouvoir avancer vers quelque chose qui est l'appel du cœur. Ça te demande d'être plus consciente de tout le monde et de toute chose autour de vous, et il y a quelque chose qui manque. Donc cette semaine, c'est vraiment de s'aventurer vers quelque chose d'inconnu. Et les amoureux, c'est ça aussi, c'est suivre le cœur, suivre ce qu'on ne connaît pas peut-être, et de s'ouvrir aux choses, au potentiel de la vie. Infinite possibilities. La connexion au grand tout, la connexion au divin. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je ne laisse pas l'extérieur dire ce qui se passe. Je reviens à l'intérieur. Quand à l'extérieur, je vois des choses qui ne me correspondent pas, je rentre vite à l'intérieur avec la méditation et Kuan Yin, et je m'aligne avec ce que je désire. Pareil avec les Pléiadiens, peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres tout le temps et que là vous avez besoin de recevoir.
comment vous recevez, vous changez votre situation, c'est pareil, c'est un travail intérieur. Il faut aller à l'intérieur, il faut faire le travail, il faut trouver les guérisseurs nécessaires ou les personnes qui vont vous aider à faire ce que vous avez envie pour pouvoir justement avoir toute cette ouverture du cœur. Donc si vous avez des choses qui vous bloquent dans votre flexibilité, des peurs, en fait, si vous suivez la voie du peur, là il va falloir aller travailler dessus. Quelles sont les choses qui vous empêchent de penser que vous pouvez avoir la maison de vos rêves, que vous pouvez avoir le partenaire de votre vie, que vous pouvez avoir ceci, cela? Quelles sont les choses qui vous empêchent d'y croire? Et là, c'est un travail intérieur. C'est votre identité a été structurée par des traumatismes, donc des pensées fortes et des émotions fortes qui se sont cristallisées dans votre conscience pour créer votre identité, soit par vous, soit par vos ancêtres, soit pendant vos vies antérieures. Donc, quand le vent souffle dans les voiles, on a cette carte qui vient parler de l'élan de l'univers. Elle pousse vers quelque chose, je crois que j'ai le livret, ouais. Elle pousse vers quelque chose que vous, vous pouvez peut-être pas empêcher, et deux, c'est lâcher prise pour avancer vers cette chose, en fait. C'est arrêter de vous retenir. Donc, progrès, action, sortir d'un passage à vide. Encore cette idée qu'on change d'énergie, on change de paradigme là. L'heure a sonné, il est temps d'agir. Les obstacles ont disparu, vous avez intégré le travail intense que vous avez accompli et êtes sorti de la traversée du désert. N'est-ce pas merveilleux d'avoir l'énergie nécessaire pour franchir les prochaines étapes sans vous laisser encombrer par le poids du passé? Waouh! Vous viviez de nouveaux commencements avec l'enthousiasme qui accompagne la concrétisation de vos rêves après un labeur éprouvant. D'aucuns pourraient dire que vous êtes chanceux, mais vous savez quel travail vous avez dû accomplir pour en arriver là. Cette période d'expansion n'est pas à prendre à la légère ou à considérer comme acquise. Vous n'avez pas toujours la possibilité de naviguer en douceur, d'autant que vous vous aventurez en territoire inconnu. Désormais, le vent qui souffle dans vos voiles est stable et vous sentez la main du divin, près de la vôtre sur la barre. Maintenez ce lien, restez éveillé et conscient, car les vagues peuvent surgir de nulle part. Soyez assurés que vous naviguez dans une bonne direction vers un destin qui fleurira, allez jusqu'au bout. Donc c'est vraiment ça, c'est si vous avez peur, votre cœur il va vous dire vas-y, et toi tu vas te dire peut-être que si j'y vais, je vais me ramasser encore pire qu'avant vu mon passé, mon historique. Et là on te dit autant y aller, parce que si tu restes statique dans ton complacency, dans cette énergie de ok, je suis bien, je me protège, je vis cette vie une petite vie, ça va pas le faire en fait. Vous rêvez grand. On a la femme sauvage qui arrive avec sa danse, qui arrive avec le cosmos, le cœur ouvert, qui bouge avec les éléments, le vent, les oiseaux, les arbres. Elle demande à que ton âme sauvage soit celle ou celui qui initie ta vie en fait. C'est lâcher le vieux patriarcat, avancer vers la sagesse ancestrale, c'est bouger avec ce qui est juste et bouger avec le cœur et l'amour. Il y a cette idée de je reste fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Si on apprécie ou pas, c'est pas vraiment mon problème tant que j'affecte pas les autres négativement, mais leurs émotions, tout ça, ce n'est pas ma responsabilité. Et je reste certaine dans mon processus que je peux avoir ce que je veux, que je suis créateur de ma réalité. Et là, j'entends quand vous guérissez et vous nourrissez et vous protégez et vous bercez votre femme sauvage, ou vous la laissez exprimer ses peurs, ses mouvements, ses danses, ses gestes, et que vous la laissez vivre en fait, que votre vie ne peut que être connectée au grand tout. Vous pouvez que vous sentir unifié à tout. Il y a vraiment cet appel dans notre société à cette âme sauvage que nous avons tous en nous. On a aussi tiré cette carte, l'hématite.
fait un peu la gueule cette pierre. Non, j'aime pas trop les visages dans ces pierres, s'il vous plaît. C'est pas moi. J'aimerais mieux que ce soit juste la pierre sans le visage, mais bon. Ancrage, retour à la terre, pragmatisme et égocentrisme, calme et équilibre. Vous êtes bien plus que vos seuls sentiments et pensées. Voilà. C'est vraiment le thème aussi de cette semaine que j'ai remarqué, c'est que vos pensées, il faut vraiment être dessus constamment. C'est qu'est-ce que je suis en train de penser là, qu'est-ce que je suis en train de laisser passer comme pensée qui ne me conduisent pas vers ce que je désire. Donc vraiment d'être un peu comme une personne avec une épuisette qui est là, oh non j'attrape celui-là, non non merci, non 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 ça je vais pas garder ça c'est pas du tout aligné avec où je me dirige. Vous êtes donc, l'hématite est là pour vous rappeler que vous êtes un être rayonnant dont le corps, conçu par l'univers conscient, pour savourer les sensations multiples qui vous offre la Terre. Donc on parle de plaisir sensuel, on avait l'énergie du taureau, donc ça vient aussi dans cette énergie. De l'odeur des pins et de la pluie à la sensation d'une écorce d'arbre sous vos doigts, mérite d'être honorée et nourrie. Donc on revient à cette énergie de la nature, du sauvage aussi, et des sensations, des choses simples en fait, des choses simples. Vous ne faites qu'un avec la terre et ses créatures. Prenez le temps de ressentir votre bien-être et de soulager votre stress. Prenez un animal dans vos bras et ressentez sa chaleur, sa douceur. Laissez-vous bercer par les battements de son cœur. Ça peut être une autre personne aussi. Recherchez la tendresse physique. Faites-vous masser ou pratiquer un travail corporel. Et si vous le pouvez, marchez dans la nature afin de percevoir les sensations de la terre sur votre peau. Vos pensées et vos émotions s'apaiseront et vous vous souviendrez de la beauté de votre corps dans cet univers d'essence. Donc déjà, si vous n'aimez pas votre corps, réfléchissez à comment l'honorer, comment honorer votre corps, comment voir comment c'est complexe et magique, juste le fait de bouger mes mains par exemple. Et pareil, là je suis entourée des arbres. Il y a cette idée que tout est en train d'éclore, tout est en train de pousser, tout est en train de venir de nulle part un peu. C'est un peu comme, hop, ça apparaît d'un jour ou l'autre, ça repart, Donc il y a vraiment cette idée de, toi aussi tu fais partie de la Terre. On a vraiment cette idée que les humains détruisent la Terre et je trouve que c'est injuste d'avoir cette image parce qu'on fait ce qu'on peut. Et donc il y a une idée de... si on commençait à visualiser ou à croire ou à projeter que les humains font aussi du bien à la terre, par exemple des cérémonies, nettoyer les lieux, de l'amour, des rires, se baigner dans les rivières, tout ça, faire l'amour, honorer les nourritures, tout ça. Là, il y a plein d'opportunités de faire partie. Et comme on sait avec la roue de la médecine, on ne peut pas être séparé d'un des éléments. Et donc nous, les humains, on fait partie d'un de ces éléments. Donc comment revenir à cette idée que... Attends, ils me retiennent mon souffle. Que tu es un être important pour cette terre et comment tu vas le montrer pour tous, en fait. C'est quoi, quel est le besoin là? Non. Comment tu peux revenir à cette énergie du cœur? Et on a Jesus. Donc oui, suivre ce qui est juste pour toi, t'ouvrir au grand tout, rêver plus grand, pousser quand l'énergie est du cœur, ouvrir le cœur, arrêtons de nous inquiéter pour des choses qui sont hors de nos contrôles. On a la reine de bâton. On a le 7 de denier, Pentacles, et on a le 4 de Pentacles. Donc là, vous êtes en train d'observer dans le passé et peut-être il y a un manque financier ou il y a une inquiétude des finances et pourtant il y a une énergie créatrice qui est là, qui dit vas-y sur tes projets créatifs, commence à t'ouvrir aux possibilités.
Et là, on nous rappelle, c'est vraiment, j'entends la danse de la vie, on nous rappelle que là, on est en train de travailler en co-création avec l'univers. Donc l'univers, il demande que tu sois créateur. Donc la graine que tu plantes doit être celle qui doit être codée avec exactement ce que tu cherches à créer dans ta vie. Donc peut-être que s'il n'y a pas une image claire en ce moment, vu que c'est très énergétiquement chargé, il y a beaucoup de transitions et tout ça, et puis on veut des choses et on ne sait pas, l'image de ah ben ça je veux vivre dans l'amour, je veux être à la fréquence de l'amour, je veux de l'amour autour de moi, je veux la paix, je veux la fluidité, je veux la magie de la vie, je veux l'harmonie, je veux la communion avec la nature, je veux la danse de la femme sauvage, je veux trouver ma place, je veux que tout le monde autour de moi soit dans le même... si j'y accède, que les autres aussi. Et de quelle est la magie que j'ai, que moi je dois transmettre, quel est mon héritage à transmettre sur cette terre pour les générations futures, ou même juste d'accomplir ma mission de vie. Donc il y a un appel à la créativité. Si vous n'êtes pas créatif, il y a quelque chose qui veut être transmis à travers vous. On va canaliser Jésus, parce que je le sens. Je l'ai tiré à l'envers, c'est le 2 de bâton. Donc vous avez un sentiment peut-être de ne pas avoir les ressources nécessaires, ou peut-être le doute que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et il y a un sentiment de... peut-être vous avez déjà renoncé au fait que vous pouvez avoir ce que vous voulez, ou c'est trop beau pour être vrai. C'est la vache. C'est trop beau pour être vrai. Mais là, on me dit, on va demander à Jésus, alors, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore manifestées, ou que vous avez manifestées, vous avez peur de perdre, on va demander à Jésus quel est son message pour vraiment incarner dans la matière tous nos souhaits. On me rappelle tout de suite que c'est le cheminement qui est bon, en fait, que si on avait tout ici maintenant, on serait ennuyé de la vie. Donc rappelez-vous du moment présent, c'est tout ce que vous devez insuffler. C'est-à-dire que la graine, vous la plantez dans le présent. À chaque instant, vous plantez la graine, vous plantez la graine, vous plantez la graine, et vous laissez faire. Toutes ces graines plantées vont arriver à vous, mais vous ne pouvez pas contrôler la vitesse dont elles poussent. Donc on va demander, oui, à Jésus de venir. Alors, j'ai plein d'images et j'ai notamment une référence à Astérix. Et je crois que c'est la fille dans Astérix, dont Obélix est amoureux, peut-être. Falbala, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ça qu'on me demande, on me montre, peut-être je me trompe. Et il y a cette idée d'être celui ou celle qui est désiré, et d'émettre cette fréquence de l'univers. Donc tout ce que vous voulez est forcément attiré par vous. C'est-à-dire, au lieu de travailler dans ce truc de j'ai jamais ce que je veux, de mentalité du victime, ou de je suis pas préparée à recevoir, c'est l'inverse qui est là. Et c'est l'inverse qui est là, et c'est tout ce que je désire vient à moi, parce que quand moi je me mets dans l'énergie d'attraction, cette chose ou ces personnes ou cet événement ou cette circonstance ne peuvent que venir à moi. Je match avec la fréquence. Et
ils sont en train de nous montrer cette idée qu'il faut commencer à créer votre identité en le déclarant. Donc toutes nos pensées et nos croyances, c'est des mots, c'est des fréquences qu'on émet. Et donc vous avez juste à changer les mots et les émotions qui vont avec pour avoir ce que vous voulez. Et s'il y a un traumatisme qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, il faut aller changer ces fréquences. Donc ces deux énergies, les pensées que tu as eues au moment du traumatisme et l'émotion forte. Donc tu le remplaces avec ce que tu veux à la place. Bien sûr, il faut aller écouter, on fait ça dans notre travail intérieur. Si vous avez envie de faire ma formation interne, ça peut être le bon moment d'aller voir ces choses-là. Et donc de projeter la nouvelle identité que vous désirez. Donc on va voir. Jésus, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Thank you. Je demande à être un canal pur et net, je demande plus à la plus grande lumière maintenant de descendre pour nous tous dans nos coronales, dans notre troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine dans nos jambes jusqu'au centre de la terre. Merci Jésus d'être là et de nous apporter un message de lumière. Ah, c'est trop touchant, j'ai envie de pleurer. Donc, ok. Je suis là. Je suis ravie qu'Akasha me permet de transmettre ce message pour vous tous aujourd'hui. Vous avez l'amour dans votre cœur. Vous pouvez ouvrir vos cœurs et avoir confiance que l'univers vous protège et fait ce qui est le mieux pour vous. Chaque situation vous emmène vers les graines qui sont déjà poussées dans des grands arbres. Tu as juste à te faire confiance et suivre l'élan de ton cœur. L'univers t'aime plus que tu peux imaginer. N'aie pas peur. Change ta fréquence, change ton identité, change ici et maintenant et ressens l'amour divin qui descend en toi à chaque instant. Rappelle-toi que tout est éphémère, le changement c'est la seule consistance dans votre vie. Et de là, si vous apprenez à faire confiance, à ouvrir votre cœur, à vivre dans cet état de jouissance du moment, même si le moment, même s'il pleut, même s'il fait soleil, même si c'est une mauvaise journée ou une bonne journée, que tu es juste en reconnaissance du vivant, reconnaissance de ce qui t'entoure. Tu peux être émerveillé tous les instants par les créations que tu as entre les mains, par la nature qui t'entoure, par les personnes qui te sourient. Tu peux avoir confiance que tu es protégé et que nous sommes là pour te soutenir à chaque instant. Tu as eu peur dans ta vie, tu as été détruit dans ta vie pour pouvoir te reconstruire. Fais confiance que tout ce qui t'est arrivé est orchestré divinement pour que tu aies ce que tu veux. Il y a toi et toi seul qui peut diriger ça avec tes pensées, tes émotions. Nous sommes là pour t'aider. Tu as simplement à demander de l'aide et tu le recevras. Et tout ce qui est au niveau des énergies féminines et masculines, sachez que vous avez besoin de vraiment apprendre à équilibrer les deux énergies, donc de la droite et la gauche, le masculin et le féminin, pour pouvoir aligner votre fréquence énergétique et savoir que vous avez tout ce qu'il vous faut à chaque instant. Vous avez l'épaule masculin et féminin, vous avez la terre et le ciel et vous avez juste à recevoir tout ce qui est déjà là pour vous mais que vous ne pouvez pas encore voir si vous n'avez pas fait le travail intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça s'active au plexus solaire, donc vraiment votre confiance en vous, votre confiance que vous pouvez avoir ce que vous voulez, que vous êtes à la hauteur. Et le message final, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, juste rien peut vous arriver. Si vous avez des attachements, si vous êtes attaché, peut-être vous allez avoir mal parce que vous êtes attaché, mais si vous décidez que quoi qu'il arrive, vous serez bien, eh ben il n'y a pas de problème. Ok,
Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie Jésus. Je nettoie l'espace avec l'archange Michael pour notre plus grand bien et plus grand bien de tous. Prenez ça comme un nettoyage de la semaine. Archange Michael coupe toutes les cordes à travers tout ton espace pour notre plus grand bien et plus grand bien de tous. Je demande à la cascade de lumière de descendre dans nos coronales, de nous nettoyer de tout ce qui n'est plus bon pour nous, pour notre plus grand bien. Et je vais tirer une dernière carte de mon oracle Divine in the Magic Oracle. Et je clarifierai avec mon nouvel oracle. On a Rachia, le féminin divin, donc c'est danse au rythme de ton tambour seulement. Tu es à la hauteur. Personne ne veut que tu changes, à part toi peut-être. Mais toi, tu as juste à être toi-même. Tu peux avoir de l'aide aussi pour ça. Et la carte, c'est numéro 30, Life After Death. C'est le fait de pouvoir communiquer avec les défunts ou les mondes invisibles. Il y a cette idée de tu peux avoir de l'aide. Oh, je le sens tout dans mon dos là. Tu peux avoir de l'aide de tes ancêtres. Donc si tu as un être cher qui est décédé, tu peux lui demander de l'aide. Aide-moi à trouver le partenaire de ma vie. Aide-moi à trouver l'abondance. Aide-moi à trouver ma place. Aide-moi à trouver mon chemin. Aide-moi pour mes enfants, mes animaux, etc. Ok? Je vous laisse avec ça. Laissez-moi un commentaire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Lots of love. Bye!